Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera sur ce que j'aime faire en été. Et à la fin de la vidéo, vers la fin de la vidéo, il y aura les produits que j'utilise en été, enfin en vacances quoi. Et aussi je vous dirai comment je vais m'organiser cet été pour vous donner quand même des vidéos. Mais voilà quoi, histoire que vous ne soyez pas en manque. Donc c'est parti, donc on commence tout d'abord par de la musique, car ça signifie les vacances, la mer, le soleil, et ça me rend de super bonne humeur, comme vous pouvez le voir maintenant. Donc je suis en train d'écouter Boom Clap de Charlie XCX. Je pense que vous connaissez, c'est la musique qui est dans Nos étoiles contraires, film très connu de John Green. Enfin du moins tiré du livre John Green. Je sais plus c'est qui celui qui l'a fait, enfin voilà quoi. J'adore trop cette musique, c'est une de mes préférées vraiment. La deuxième chose que j'aime faire en vacances, c'est de lire, car ça me vide l'esprit. J'ai l'impression d'être dans un autre monde. Je m'imagine les personnages du livre, leur vie, et tout ce qu'ils font, même ce qu'ils ressentent. Enfin voilà quoi. Donc le livre que je suis en train de lire, donc celui que vous voyez à la caméra, c'est Girl Online de Zoé Zog, donc plus connue sous le nom de Zoella, la célèbre youtubeuse anglaise, si je me trompe pas. Donc il est super bien ce livre, honnêtement je vous le conseille vraiment les filles. La troisième chose que j'aime faire en vacances, c'est de regarder mes réseaux sociaux. Je sais, ce n'est pas vraiment une super activité, mais j'aime bien. L'application que vous voyez en ce moment à la caméra, enfin sur la vidéo quoi, c'est l'application Wear It. Donc c'est une application de partage de photos qui est super bien. Donc oui, le focus m'énerve encore, mais bon, je fais de mon mieux quoi. Donc elle est super bien, il y a plein de photos diverses. Donc pour aimer la photo, on appuie deux fois sur la photo, donc comme je le fais en ce moment. Elles sont toutes diverses, donc il y a des habits, de la nourriture, de la musique, plein de choses différentes, du maquillage, des citations, voilà quoi. Quatrième chose que j'aime faire en vacances, c'est prendre soin de ma peau, en fait de mon visage, car en période scolaire je n'ai pas vraiment le temps de le faire. Donc voici ma routine. Donc je pique sur un coton, je mets ma créine H2O de chez Bioderma, et pour enlever toute trace éventuelle de make-up éventuel, enfin vous avez compris quoi. Donc je l'appuie sur mon coton, je l'ai pas, voilà quoi, hop. Ma tête fait un peu peur, mais bon. Et je l'appuie sur tout mon visage, donc pour enlever tout make-up, au cas où si j'ai oublié hier soir. Ensuite sur un coton, je mets ma lotion tonique de chez Isiance, donc sur le coton voilà. Donc c'est pour un peu plus tonifier le visage, pour pas qu'il soit un peu tiraillé avec le démaquillant, donc ça lui donne un petit coup de fraîcheur si on peut dire. En plus l'odeur elle sent super bon. Enfin j'aime bien, je trouve que ça fait frais, propre quoi. Donc pour finir, j'applique mon soin de jour de chez Nivea, donc sur tout le visage.
Et je pense que vous allez voir à la fin, c'est parce que j'ai totalement oublié de l'appliquer en dessous du menton. Enfin, vous verrez. Donc, j'applique un point sur, sur toutes les parties de mon visage. Bon, bien sûr, je ne fais pas les yeux parce que c'est plus compliqué. Hop. Donc, en gros, je l'applique en 4 points et j'étale au doigt, comme ceci. Parce que c'est bien comme ça me fait un peu une sorte de massage, ça me réveille. Voilà. J'ai l'impression un peu que je suis une indienne avec le poing. Et voilà, je vous présente la fille la plus idiote du monde qui a oublié d'étaler sur le menton. Voilà. Cinquième chose que j'aime faire en vacances, c'est de regarder des films à la télé. D'ailleurs, cet été, j'ai commencé à regarder les Harry Potter. Et celui que je regardais, c'était Harry Potter et les reliques de la mort partie 1. Oui, oui, je sais, je suis un petit peu en retard comparé aux autres. Mais bon, j'y peux rien, on ne peut pas me changer. Sixième chose que j'aime faire en été, enfin en vacances, c'est écrire une histoire. Je sais, ça peut faire un petit peu intello, mais vraiment j'adore ça. Écrire ce qui me passe par la tête, ce que je vis chaque jour. Donc ce que vous voyez à l'écran, c'est une histoire que j'ai commencée au milieu de cette année quand c'était pas très très bien pour moi. Enfin, je pourrais vous en parler dans une vidéo si vous le voulez. Septième chose que j'aime faire en vacances, c'est cuisiner. J'adore ça. En plus, je fais plaisir à ma famille. Donc, c'est super. Alors, voici la recette du mug cake chocolat. Donc, vous aurez besoin de 40 g de chocolat, 30 g de beurre, 3 cuillères à soupe de farine, 2 cuillères à soupe de sucre et un œuf, que j'ai oublié dans cette présentation comme vous pouvez le voir. Dans un mug, mettez le beurre en petits morceaux. Voilà. Donc, avec un couteau, le coupe en petits morceaux pour que ça soit plus facile pour qu'il fonde. On le met dans le mug. Et mettez le chocolat que vous allez couper en morceaux pour que cela facilite la cuisson. Et mettez-le au micro-ondes pendant 30 secondes, puissance maximale. Avec une cuillère en bois, mélangez bien dans le mug pour que le chocolat et le beurre soient bien fondus ensemble. Faites attention lorsque vous mélangez à ne pas en mettre trop sur les côtés, car après, cela sera plus difficile pour que ça soit présentable.
Donc maintenant avec une cuillère à soupe, on va prendre 3 cuillères à soupe de farine. Et pour être sûr qu'on ait la dose, on le met dans un bol avant de l'incorporer dans le mug. Maintenant, le mettre délicatement dans le mug en évitant d'en mettre partout. Qui est assez compliqué. Donc vous pouvez toujours le faire avec la cuillère. Maintenant, on va prendre le sucre. Donc on va prendre 2 cuillères à soupe qu'on met dans le bol. Que l'on met dans le mug. Et comme je l'avais oublié, il faut aussi mettre... non, pardon. Donc on mélange. Il faut mélanger délicatement parce qu'avec la farine et le sucre, ça peut vite partir. On le mélange toujours avec une cuillère en bois. Il faut penser à bien mélanger parce que si on mélange pas assez bien, il peut y avoir des résidus de farine ou de sucre qui n'ont pas été mélangés, donc c'est pas très appétissant. Donc après avoir mélangé, on ajoute l'œuf qu'on mélange ensuite et après, alors c'est selon vos goûts. Donc vous pouvez mettre 1 minute vitesse maximale au micro-ondes pour que votre mug cake soit assez moelleux. Sinon, vous pouvez le mettre 2 minutes pour qu'il soit normal comme un gâteau. Et 30 secondes pour vraiment que ça soit un fondant. Et là, ma caméra va bientôt couper. Désolée. Donc maintenant, je vais vous parler de mes essentiels de l'été. Donc pour moi, ce qui est vraiment indispensable d'avoir dans son sac pour l'été. Donc voilà. Donc je vais d'abord commencer par un gel douche. Oui, c'est pas indispensable à la mettre dans son sac, mais en fait c'est juste que ce gel douche, il sent la guimauve, il est trop bon. Il sent trop bon, c'est horrible. Enfin, c'est pas horrible, c'est parfait. Mais je suis pas contente, en plus c'est du cottage. Mais voilà quoi, et je suis... Enfin, je trouve que quand ces odeurs un peu style guimauve, un peu enfantine ou très... Comment? Ah, je sais, enfin, des senteurs qu'on n'a pas souvent tendance à mettre en hiver ou en automne. Je trouve que c'est parfait pour l'été parce qu'on en profite pour sortir bon et tout. Pas pour dire que dans les autres saisons on sent mauvais, hein, mais voilà quoi. Et donc voilà, un gel douche, mais c'est plus dans la valise là. Aussi un shampoing sec, donc le mien vient de chez Baptiste et c'est le shampoing, c'est le Floral Féminin Blush, voilà. Donc pourquoi un shampoing sec? Parce que tout simplement avec un shampoing sec c'est bien parce que par exemple quand on va souvent à la piscine, je donne un exemple, hein. Et bien soit on des fois oublie un peu de faire notre douche, enfin ou du moins on pense qu'on fait notre douche, enfin je sais pas si je suis claire. Et en fait ce qui est bien c'est qu'avec le shampoing sec ça vous laisse un jour
Soit vous faites un shampoing, puis après le lendemain vous êtes obligé d'en faire parce que ça tient pas longtemps. C'est juste la solution vraiment au cas où, enfin vraiment qu'on ait un gros flemmard ou flemmarde. Voilà. Donc voilà, donc le mien, les chez Baptiste, je crois que j'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est pour ça que je recommande un shampoing sec. Aussi, il faut, avec les UV du soleil, il faut aussi protéger ses petits yeux quand même. Donc, des lunettes de soleil, bien sûr. Parce que c'est très rare qu'on voit des gens en été sans lunettes de soleil ou sans quelque chose pour couvrir la tête. Parce que sinon, on est plus comme ça. On aussi comment un peu, un peu fripé les yeux, c'est un peu bizarre. Mais vraiment, c'est le must pour l'été. Les filles, n'oubliez pas ça. Aussi, j'ai dit un petit peu, il faut aussi avoir quelque chose pour protéger la tête. Donc un chapeau ou une casquette, quelque chose du genre. Moi, j'en cherche un actuellement, je n'ai toujours pas trouvé. C'est super, je sens que je vais avoir mal à la tête, mais c'est pas grave. C'est un peu quand même, mais bon. Donc deuxième chose aussi importante, c'est une crème hydratante pour les mains, parce qu'on a souvent tendance à oublier pendant l'été de protéger ses mains, parce que on a beau mettre de la crème partout sur notre corps, des fois on oublie facilement les mains, et en fait avec la chaleur du soleil, ben, les mains vers ici ont souvent tendance à être un peu style peau de crapaud. Donc une crème pour les mains c'est très utile. Donc la mienne vient de chez Label et c'est à la vitamine E. Aussi, il faut surtout pas oublier une crème solaire ou un écran total comme vous voulez, et un après-soleil aussi. Parce que si vous n'avez pas de crème solaire, je vous jure, vous avez plein de coups de soleil et c'est pas du tout agréable. Donc les filles, c'est super important quand il y a de soleil et protéger sa petite tête. Aussi, j'en avais un mais je l'ai terminé, donc il faut que j'aille en acheter un. Un brumisateur. Pourquoi un brumisateur? Parce que quand il fait chaud et que par exemple quand notre bouteille d'eau commence à vite devenir chaude, c'est pas très agréable. Alors qu'un brumisateur, je pense que vous savez ce que c'est. Un brumisateur, c'est un spray qui lance de l'eau, donc c'est très agréable, c'est très frais. Et comme ça, je pense que pour la transpi, ça... on voit moins la transpi, donc c'est super agréable. Par exemple, quand il fait limite la canicule, un coup de brumisateur sur les bras, sur la tête, un peu sur les jambes, parfait. Donc voilà les filles, pour les essentiels, c'est terminé. Donc maintenant je vais vous expliquer comment je vais m'organiser cet été pour les vidéos pour pas que vous soyez en manque. Alors, déjà dernièrement j'ai tourné beaucoup de vidéos pour vous pour cet été. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter toutes ces vidéos pendant que je suis encore chez moi, parce que je pars après 3 semaines en août, donc ce sera un peu compliqué. Et sachant qu'en juillet, je viens, je repars, donc c'est voilà quoi. Et en fait, je vais planifier les vidéos. En gros, planifier les vidéos, ça veut dire que je les mettrai en ligne, les vidéos, ce qu'elles apparaîtront le jour où j'ai décidé. Je sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. Enfin, je pense que vous verrez le jour où ça arrivera les vidéos. Donc je vous préviens déjà, vous avez dit que je ferais plus trop de tags, mais en fait vu qu'en grande partie les tags que j'ai tournés, les vidéos que j'ai tournées c'était des tags, en fait je pense que j'enlève ce que j'ai dit dans la vidéo haul, pour pas vous, je vous dis pour pas que vous soyez choqués ou quelque chose du genre. Donc voilà les filles, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai adoré la tournée comme d'habitude. Donc voilà quoi. Je sens qu'elle est un petit peu longue et c'est pour faire passer un peu l'été. Et juste une question, si vous voulez que je fasse une vidéo back to school, dites-le moi en commentaire, je vous la ferai avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un pouce bleu, à commenter, à dire ce que vous en pensez de cette vidéo.